Que ce soit par obligation ou par choix, le fait d'arrêter ses colorations pour accueillir ses cheveux blancs n'est pas pour autant facile à passer. Faire face aux critiques, qu'elles viennent des hommes ou des femmes, ça touche fortement et parfois ça blesse profondément. Alors certaines vont craquer et d'autres vont persévérer. À chacune son chemin. Ici, je vais vous lire un texte écrit par une femme qui raconte comment elle a vécu sa transition de couleur. Vous me suivez ? Allez, c'est parti. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Un petit texte écrit pendant la crise Covid. J'ai les cheveux blancs parce que je le suis bien. Cette ligne blanche est apparue à un âge où j'aurais pu encore être désirée par Yann Moix. Mais il était inconcevable à cette époque de ne pas la couvrir. Naturellement, j'ai été m'asseoir sur le fauteuil du coiffeur pour lui confier tous les mois mon crâne qu'il tartinait d'une marmelade puante. Je ne sautais pas le pas de l'acceptation. Je n'étais pas assez vieille. Il fallait que j'attende encore. À 70 ans, 70 ans, ça ne choquerait plus personne, moi y compris. Puis, un grain de sable est venu accélérer la libération. La Covid. Avec son corollaire, le confinement qui m'empêchait d'aller à mon rendez-vous mensuel. Inespéré pour mes cheveux blancs qui en profitèrent pour s'étendre. Se déconfiner, s'éparpiller, sous mes yeux écarquillés et impuissants. Bon, ce n'était pas si grave, à part ma chienne qui est blanche comme la neige, je ne voyais personne. Et la tache blanche capillaire exultait. Puis, j'ai commencé à la regarder, à la scruter, la toucher, l'espionner avec curiosité. Aujourd'hui, ça fait 7 mois que nous cohabitons avec mes cheveux blancs. On s'apprivoise. Ils ont besoin de moi pour être vus, et j'ai besoin d'eux pour être moi-même. Je ne les dissimule plus, ou peu. Il m'arrive de plus en plus souvent de trouver cette couleur belle. Mon regard sur eux s'adoucit. Je me regarde tous les matins, comme si je me découvrais, avec fierté. Je l'ai fait. Puis de toute façon, avec Yann Moix, c'est mort. J'ai dépassé la 50aine. Il faut aussi affronter le regard de l'autre. Et là, je vis les montagnes russes. Il y a ceux qui flattent mon narcissisme inquiet et ceux qui ne l'épargnent pas. Tu prends 15 ans dans la tronche. Je suis choquée. Ça fait vraiment négliger. Ça va jaunir. Ça ne te va pas. Au moins couplet. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire que le comble de mon hardiesse est de vouloir garder ma tignasse mi-longue. Du coup, j'ai compris que cette histoire banale n'allait pas aller être un long fleuve tranquille, et que le remous allait être violent. Mais plus il me secoue, et plus je suis décidée à aller jusqu'au bout. Et comme je suis curieuse, je veux comprendre qu'est-ce qui déplaît autant à certains. Pourquoi le beau gosse de Nespresso est séduisant avec ses tempes grisonnantes et moi choquante ? Les hommes deviennent-ils plus beaux en vieillissant ? Serait-ce une énième injustice ? Je ne crois pas. Nous sommes juste habitués à voir des hommes jeunes aux cheveux blancs ou gris, alors que nous ne voyons que des femmes âgées, blanches, parce que les jeunes se cachent sous la couleur. Quand les couleurs sont arrivées, elles ont été destinées aux femmes, pas aux hommes. Eux, ils n'avaient pas l'injonction de les cacher, leurs rayons d'argent. Ils pouvaient les porter avec fierté, ce qui leur concédait une maturité sexy. Alors que les femmes devaient les dissimuler. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elles le valent bien. Elles doivent plaire, séduire, et cela a un coût.
L'Oréal l'a bien compris. Il faut rester belle, ferme, jeune, lisse, non poilue et colorée. L'obsolescence de la femme serait-elle programmée par le désir de l'homme? À suivre. Cette lettre était écrite par Olympe, qui fait partie d'un groupe sur Facebook pour les cheveux blancs et gris sans coloration. Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit que j'allais en faire profiter aussi les autres femmes parce que voilà, c'était vraiment une ode aux cheveux blancs. Et de nouveau, c'est comme je dis, que ce soit par choix ou par nécessité, embrasser cette évolution naturelle, c'est une manière puissante effectivement de se réapproprier son image et puis d'affirmer son individualité. Alors les cheveux blancs, c'est pas vraiment de constituer un renoncement, mais c'est pouvoir devenir l'expression ultime de la confiance en soi et la sérénité face au temps qui passe. Parce qu'on sait bien que le cheveu blanc est tellement associé à la vieillesse. Alors bon, il faut quand même reconnaître que choisir de teindre ses cheveux n'est pas un signe de manque d'affirmation de soi. Parce que pour beaucoup, la coloration va être un moyen d'expression personnelle. Ça va être une façon de se sentir bien dans sa peau et de maîtriser son image en fonction de ses propres besoins. Le véritable enjeu, lui, va être de laisser à chacun sa liberté de faire ses propres choix. Alors, pas de jugement, pas de pression. Alors, on peut célébrer autant ses cheveux blancs et en même temps continuer de se colorer. Alors, l'essentiel, ça va être vraiment d'encourager toutes ces femmes à se sentir surtout belles et confiantes, et que ce soit en embrassant la nature ou la réinventant. Et vous, comment vous sentez-vous dans vos cheveux? Qu'ils soient blancs ou colorés? Celles aux cheveux blancs, vous pourriez peut-être en inspirer d'autres. Et puis celles qui sont colorées, juste rassurer les autres que ce n'est pas non plus une obligation de ne plus le faire. Alors moi, c'est comme je vous le dis à chaque fois. C'est la raison profonde qui vous pousse à vous colorer ou non qui est le plus important. Et ça vous appartient. Alors, souvenez-vous, la couleur est un moyen de communiquer, de revendiquer, de faire passer un message. Que vos cheveux soient blancs ou colorés, quel est votre message, mesdames? Je vous invite à laisser votre réponse en commentaire et je me ferai une joie de vous lire. Je vous dis à bientôt. Bye bye.